Desde entonces te volviste lo mejor y ¿qué me pasó? Y ahí estabas tú, y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó. Y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Y ahí estabas tú, y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó. Y ya no quiero más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Y ahora aquí estoy yo, listo para cuidarte siempre el corazón. Ça s'est mal passé avec le médecin. Et j'ai dit rendez-vous en attente. J'ai des enfants malades, je te rappelle. Je vais m'occuper des enfants, je te le promets. À un moment donné, tu m'as dit que tu ne voulais plus avoir affaire à moi parce que tu ne voulais pas de conflit et moi, en vérité, je ne veux pas avoir de problème avec toi. S'il te plaît, ne pleure pas. Ne pleure pas. Je te promets que je serai toujours là pour toi, pour tout ce dont tu auras besoin, toujours. Pardonne-moi. Merci beaucoup, hein. Si jamais tu changes d'avis, je comprendrai tout à fait. Non, ça n'arrivera pas. Ok? Ça me fera beaucoup de bien d'apporter mon aide. Merci. Écoute, dans ce cas, tu pourrais m'accompagner au centre social pour voir s'il manque quelque chose pour les consultations? Eh bien... Oui, Oui? allons-y. Merci. Oui, je t'accompagne. Oh, je ne sais pas si je vais y arriver, Gennaro. La conscience est une garce. C'est plus facile de la faire taire avec du pouvoir. Et avec tout l'argent qu'on va avoir quand tu seras présidente municipale. Il ne reste plus qu'à mettre la lettre de suicide. Tu as bien écrit ce que je t'ai demandé? Fais voir. Allez. Avec son écriture et sa signature. Je ne peux pas prendre votre défense, Max, parce que je ne vous crois pas. Nicolasa, je viens vous offrir mon aide, pas pour parler d'amour. Eh bien, ça sonne encore plus faux. Qui va croire que vous pouvez séparer l'affection que vous lui portez de l'aide que vous lui proposez? Le mieux, c'est que vous partiez, et de préférence loin. Ce qui arrive à Domenica ne vous regarde plus. Encore moins ce qui se passe entre elle et Luis Fernando. Mais cet homme ne la mérite pas. Et en plus, il doute d'elle tout le temps. Et qu'en est-il d'un enfoiré comme vous qui l'a planté devant l'hôtel? Lui, il la mérite? Excusez-moi, Nicolasa, mais ce type ne comprend pas les mots. Et si vous voulez qu'il s'en aille, je peux lui donner un coup de pouce. Non, ne t'inquiète pas, Pedro. Monsieur allait s'en aller. Par respect pour Domenica et pour Nicolasa, je ne vais pas faire de scène ici. Excusez-moi. Avec le tempérament que vous avez... Pourquoi vous n'avez pas chassé ce sale type à coup de balai, Nicolasa? Un coup de balai ne règle pas toujours tout dans la vie, Pedro. Et Max paye déjà assez cher pour ce qu'il a perdu. Ce qui m'inquiète, c'est la plainte que ton frère a déposée contre Domenica. La police viendra peut-être demain pour l'arrêter. Bonsoir. Je voulais voir s'il te restait pas quelque chose à me mettre sous la dent. Bien sûr. Tu veux manger ou on parle d'une autre faim? Non, bah, dans ce cas, me donne rien, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais le vexé? Je sais que tu es amoureuse de Pedro. Mais ça ne m'empêche pas de t'aimer. Pedro et moi, ça peut pas marcher. Je mérite pas que quelqu'un souffre pour moi. Tu ne t'es pas regardé dans un miroir? Tu es vraiment magnifique. Avec ces grands yeux. Et ce sourire. Et si tu te regardes avec mes yeux à moi, qui ne savent que te voir avec amour, tu verras que tu es aussi une personne gentille. Et douce. Bah dis donc, tu vois autant de bonnes choses en moi. C'est comme ça que je te vois. C'est pour ça que je t'aime.
J'aimerais qu'on puisse vivre un de ces amours dont on se souviendra toujours. Allez. Dis-moi oui, s'il te plaît. Salut. Il manquait plus que ça. La cause de mes problèmes vient me rendre visite. Tu t'es réconcilié avec Pedro? Non. Cet idiot est aussi têtu que son frère Luis Fernando. Ah ça oui. Je vais pas dire le contraire. Parce que quand on aime une femme, on prend soin d'elle. Pas comme ces deux-là qui font que faire du mal à leurs copines. Et toi, t'as pas fait de mal à Adelaida? Moi? Si on a rompu, c'est à cause de Pedro. Comment t'as fait pour l'oublier si vite? En regardant plus haut. En cherchant une meilleure femme. Et c'est comme ça que je t'ai trouvé. Eh bien, merci de trouver que je suis mieux qu'Adelaida. Suffit de te regarder, ma belle. Et j'ai l'espoir un jour que tu te laisseras aimer. Je ne te décevrai pas, Nieves. Je suis l'homme d'une seule femme. Ça m'a vraiment bouleversée de voir Fuensanta en larmes. Tu sais ce qui s'est passé? Non. Et tu ferais mieux de pas jouer les commères. Papa, il y a Gennaro qui est là. Il dit qu'il va dormir ici. Dormir? Ah. Alors, quoi de neuf, mon pote? Ça va? Ah, j'ai vraiment la poisse qui me colle à la peau. On m'a viré de l'abandonner. Et c'est même pas le pire, ils veulent me mettre en prison. Ah, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? C'est Luis Fernando qui m'accuse d'avoir donné un faux titre de propriété à ma patronne. Tu penses que tu vas t'en tirer? J'espère bien. Comment j'aurais pu savoir que ces documents étaient faux? C'est le président municipal qui me les a donnés. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, c'est modeste, mais ça fera l'affaire. Oui? On pourra aussi l'améliorer. Eh bien, pour l'instant, le budget est un peu serré parce qu'il y a beaucoup de problèmes financiers dans la famille. Le centre social est géré par ma mère et moi. Ne t'inquiète pas, je peux contribuer aussi. J'ai un électrocardiographe chez moi. C'était une sorte de remerciement pour avoir sauvé la vie de Max. Je pense qu'en faire don ici serait la meilleure chose à faire. Je suis vraiment désolée de te voir si affectée par tout ce qui arrive à Domenica. Et maintenant, avec cette nouvelle déception. J'aurais vraiment tout donné pour Domenica. Elle n'avait pas besoin de me mentir de cette manière. Je n'aime pas te voir comme ça. Merci de me faire confiance. Je te le répète encore une fois. Je ne suis pas comme ma cousine. Ça te plaît? Beaucoup. J'adore. Tant mieux. Merci beaucoup, Chiara. Sylvia? Sylvie! Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, trouve-moi plusieurs malades, surtout des enfants. J'ai besoin que Luis Fernando passe plus de temps ici que chez lui. Parce qu'hier soir, je l'ai senti tout près de moi. Et je veux surtout pas que ça change. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'arrestation de ta cousine? Eh bien, ça va sûrement arriver. Luis Fernando est tellement déçu par elle qu'il va sûrement finir par tomber dans mes filets. Plutôt dans ton lit, ma belle. Dans ton lit. Oui, aussi. Ah, mon chéri, tu n'aurais pas pu me donner une meilleure nouvelle. Je suis très heureuse que tu reprennes la médecine, parce que c'est ta véritable vocation. Oui, je n'ai jamais eu l'intention d'abandonner ma carrière. C'était juste le temps de remettre sur pied l'hacienda, mais tout a mal tourné. Eh bien, tu te rends enfin compte que j'avais raison à propos de cette femme. D'ailleurs, qu'est-ce que Roberto t'a dit à propos de la plainte? Si ta question c'est « Quand est-ce qu'ils vont arrêter Domenica ?», la réponse est bientôt, maman. Bientôt. Dis à Roberto que le petit déjeuner est prêt. Roquet, viens s'il te plaît. Oui, patronne. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que tu préviennes tous les employés que mon fils va recevoir des patients au centre social de Santa Teresa. Et alors? Il ne va plus nous recevoir ici? Là-bas, ce sera mieux, Roquet. Allez, fais ce que je te demande. S'il te plaît. Oui, bien sûr, patronne. Tout de suite.
Salut. Salut. Je t'attendais. La dernière fois que j'ai eu de tes nouvelles, c'est quand tu m'as appelé. J'étais au tribunal à Mexico et j'ai pas pu te répondre. Ah non, ne t'inquiète pas. C'était pour une question juridique, mais c'est en train de se régler. Je suppose que San Genis est tombé à point nommé et qu'il est en train de régler ça. Oui. Et j'ai accepté. Si tu veux bien m'excuser, je dois aller travailler. Dis-moi une chose. Je ne suis plus sur ta liste d'amis à cause de ce qui se passe avec Dominica et ces faux documents. Si ça ne te dérange pas, je préfère rester en dehors de cette histoire. Je ne veux vraiment pas d'ennui. Et avec moi, tu n'en auras pas. Je te le promets. Même si Max n'est pas en odeur de sainteté, hier soir, je me suis demandé si c'était vrai qu'on avait essayé de le faire chanter et qu'il t'avait abandonné pour te sauver la vie. Je préfère ne pas penser au fait que j'ai pu me tromper sur lui. En vérité, ça me stresse et j'ai déjà assez à faire avec le procès que m'a intenté Luis Fernando. Ah non, ne t'inquiète pas pour ça, ma puce. Parce que tu es innocente et tu vas le prouver. Mais Luis Fernando m'a déjà prévenu que la police allait m'arrêter. Donc j'ai peur. C'est normal. Et toi, tu refuses que j'aille voir Luis Fernando pour essayer de lui faire entendre raison? Non. Je ne veux pas qu'il ait la satisfaction de me voir pleurer. Je l'ai supplié de me croire et... ça me fait encore plus mal. Son manque de confiance me fait plus mal que la trahison de Max. Pourquoi j'ai l'impression que tu sors déjà avec San Genis? Ou tu vas me dire que vous vous êtes cognés et que tes lèvres ont touché les siennes. Ce n'est pas comme si j'avais embrassé le premier venu. Roberto et moi, on apprend à se connaître. Et ne le prends surtout pas mal, mais je te l'ai déjà dit. Il y a des hommes qui osent et d'autres non. Pourquoi tu as fait ça? Parce que j'ai osé. C'est ce que tu sous-entendais, non? On en reparle plus tard, ok? J'ai du travail. Oh mon Dieu! Attends, t'es sûr qu'il n'est pas resté chez toi? Parce que je me sens nu sans ce pendentif. Je sais que tu vas dire que je suis superstitieux, mais j'ai l'impression qu'il me protège. Mais oui, arrête avec tes superstitions. Tout se passe bien, Luis Fernando s'éloigne de plus en plus de Domenica. La chance est de ton côté. Il veut la faire mettre en prison. Et c'est incroyable. Domenica ne lui pardonnera jamais. Et si tu la soutiens, tu seras son héros. Souviens-toi que la chance sourit à ceux qui n'abandonnent pas. Bonjour. Madame Ordaz! Quoi? Ne me dis pas que tu viens me dire pourquoi mon mari n'est pas rentré dormir hier soir. Je suis sûre que c'est lui qui t'envoie. Non, c'est que, en fait... Et vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne seriez pas l'avocat de Domenica Montero? Oui. Vous êtes venu me dire qu'ils viennent arrêter mon mari, c'est ça? Non, il se trouve que... Quoi? Cosme s'est tiré une balle. Hein? C'est pas vrai. Non. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux le voir, emmenez-moi. Non, c'est que... Je suis vraiment désolée, mais... Cosme est mort. Oh non, 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 ça c'est pas possible. Oh, Madame Ordaz! Madame, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, non. Madame. Appelez le secours! Madame, vous appelez les l'ambulance! secours. Appelle tout de suite. Elle m'a viré, mais... Mon filleul continue de travailler à la Hacienda. C'est déjà ça. Non. Franchement, je ne veux pas que mon fils traîne avec toi. Ça m'inquiète. Il pourrait se retrouver mêlé à l'une de nos affaires louches. On fait peut-être des magouilles, mais les enfants, c'est sacré. Ah oui? Merci de m'avoir prévenu, monsieur. Le mandat d'arrêt contre les accusés a été délivré. Ils vont être arrêtés. Fiston, tu ne fais que ce qu'il faut en réclamant justice. Désolé, Luis Fernando.
C'est comme ça. C'est Ernesto. Ils l'ont déjà sûrement prévenu. Réponds. Ernesto, bonjour. Comment ça, ils ont trouvé le coupable de la falsification? Quoi? Mets-le au parleur, je veux entendre ce qu'il dit. Tu as bien entendu, Sangenis. La personne qui a orchestré cette histoire de faux titres, c'est Cosme Acosta, le président municipal. Maman, tu sais pourquoi les cloches sonnent autant? Non, j'en ai aucune idée. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tu ne m'as pas dit que Luis Fernando était ici hier soir. Qui te l'a dit, cette commère de Nieves? Oui, c'est elle qui me l'a dit. Eh bien, il s'avère que Luis Fernando va désormais travailler au cabinet. Ah, et le docteur Arenas? Il m'a dit qu'il ne pouvait venir qu'une fois par mois, tu te rends compte? En quoi c'est un problème que j'ai appelé Luis Fernando? Moi, ce qui me dérange, c'est que tu aies insisté, parce que si je me souviens bien, il ne veut pas être près de toi. Luis Fernando a accepté sans problème. Et s'il ne voulait pas me voir, c'est maintenant du passé, parce que... il n'y a plus de problème. Je suis très contente que votre fils ait repris son activité. Mais ce qui me plaît moins, c'est où. Et surtout avec qui. Parce que pour moi, cette Chiara est vraiment hypocrite. Elle cache bien son jeu. Oh, ne me gâche pas la journée, Diana. Surtout pas en jugeant la seule personne que j'apprécie ici à Santa Teresa. D'ailleurs, personne ne t'a demandé ton avis, hein? Je sais que mon avis est la dernière chose que vous voulez entendre. Mais de ça, et de beaucoup d'autres choses, je ne peux en parler qu'à vous, madame. Oh. Hilario, dites à Pedro de vous aider à retrouver ce taureau. Et renforcer cette clôture, c'est pas possible qu'il l'ait détruite si facilement. Oui, patronne. C'est pour ça qu'on le surnomme le brise-os. Avant d'aller voir Pedro, je vais dire aux gens de faire attention. Merci. Viens, Chava, on y va. Domenica! Un mandat d'arrêt vient d'être lancé contre toi. On doit partir tout de suite, la police est en route. Comment tu le sais? J'ai mes informateurs, mais ce n'est pas le plus important. L'important, c'est que tu ne te retrouves pas injustement en prison. Alors partons tout de suite. Blanca et moi avons retrouvé le président municipal ce matin. Et tout semble indiquer qu'il s'agit d'un suicide. C'est très risqué de faire cette affirmation. Il faut procéder à une autopsie. Et avec autant de monde qui va et vient, c'est impossible de mener une expertise. J'ai envie de mourir. Hier, je me suis énervée contre lui. Après avoir eu vent de la plainte. Et... il n'a rien nié et on s'est disputé. Je n'aurais jamais imaginé qu'il en arriverait là. Que le président municipal repose en paix. Eh bien, il avait bu de l'alcool. Il avait cette arme et il s'est tiré une balle dans la tête. Il a également laissé ce mot. Je n'ai aucune raison de m'enfuir. Et encore moins avec toi. J'espère que tu n'as pas soudoyé quelqu'un pour avoir des infos sur cette affaire. Tu sais à quel point ça me fait mal que tu ne crois rien de tout ce que je te dis. Quand je pense qu'à cause d'une seule décision, tu vas me condamner pour le reste de ma vie. J'aurais peut-être préféré qu'on s'enfuit à ce moment-là. Ou alors, que je me fasse tuer, parce que comme ça tu serais devenue veuve et non pas abandonnée. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû dire ça. Je comprends que tu veuilles te racheter auprès de moi. Mais il y a une chose que j'ai apprise de toi. C'est que celui qui s'enfuit prouve sa culpabilité. Alors oublie ça. Il n'y a qu'une seule chose pour laquelle tu peux m'aider. Tout ce que tu me demanderas. Ne deviens pas un autre problème pour moi. J'ai fait falsifier le titre de propriété de la Roya que Domenica Montero m'avait demandé de l'aider à trouver. Je voulais que M. Jiménez croie que ces terres étaient moins étendues, parce que sachant qu'il ne les vendrait pas à sa voisine, je les voulais pour moi. J'ai également fait en sorte que ces cultures soient détruites afin que ces terres perdent de la valeur. Ce que j'ai toujours voulu, c'était acheter les 2 haciendas à bas prix. Nul autre que moi n'est coupable. Je vous ai tous déçus, mon village et surtout toi, ma Fuensanta. Je ne mérite pas le pardon, mais je ne supporterai pas non plus d'aller en prison. Cosme Acosta Juarez. Vous reconnaissez l'écriture de votre mari? Oui, c'est son écriture. Et sa signature. Moi aussi, j'ai vu la lettre et
C'est son écriture. Cosme disait qu'il voulait acheter une hacienda. Qu'on allait devenir riche. Mais il ne m'a jamais dit comment. Oh, Cosme, pourquoi tu m'as fait ça? Mais je vous promets que malgré la douleur dans mon cœur, en tant que présidente municipale par intérim, je vais faire la lumière sur tout ça. S'il vous plaît, dites à Domenica Montero et à Gennaro Pena que je vais leur rendre justice.